Salut! Aujourd'hui, on va travailler quelque chose de très important en français. La compréhension des nombres. Est-ce que tu comprends les Français quand ils disent des prix, des dates ou des nombres? Peut-être que tout se mélange dans ta tête. Grâce à cette vidéo, on va faire un test pour vérifier ça. Prends une feuille et un stylo parce que le mieux, c'est d'écrire ce que tu entends. Il y a 30 choses à écouter. Je vais te lire chaque phrase 2 fois. Toi, tu écoutes et tu écris en chiffres. Ce sera plus rapide. Ensuite, je te laisserai un petit moment pour vérifier. Et surtout, si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Le but, c'est de progresser, pas d'être parfait. Sur YouTube, tu peux ralentir la vitesse de la vidéo. N'oublie pas de compter tes bonnes réponses, de t'abonner et on commence. Tout d'abord, voyons les prix. Je sais que ça te fait peur quand tu es dans un magasin en France et que le vendeur te dit un prix et que tu ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Alors, il faut s'entraîner. Fais bien attention à ce que je dis. Cette veste coûte 120,49 €. Cette veste coûte 120,49 €. Je répète, 120,49 €. On peut aussi dire 120,49 €. Mais généralement, on choisit la version la plus courte. 120,49 €. Il a gagné 9 890 € au casino. Il a gagné 9 890 € au casino. C'est une belle somme. 9 890 €. Attention à la partie finale. 90. C'est logique. 90 égale 4 fois 20 plus 10. Cet ordinateur coûte 679,99 €. Cet ordinateur coûte 679,99 €. Voilà le prix de l'ordinateur. 679,99 €. Ici, il ne faut pas mélanger 79 et 99. 79 égale 60 plus 19. 99 égale 4 fois 20 plus 19. Le café plus le croissant, ça fait 5,80 € s'il vous plaît. Le café plus le croissant, ça fait 5,80 € s'il vous plaît. Ça fait 5,80 €. Quand on additionne des produits, on dit ça fait plus le total. Mais si on parle d'un seul produit, alors on dit c'est plus le prix du produit. Par exemple, le café, c'est 3 €. Mais le café plus le croissant, ça fait 5,80 €. Si on partage l'addition, ça fait 67,70 € par personne. Si on partage l'addition, ça fait 67,70 € par personne. Chaque personne doit payer 67,70 €. Votre billet d'avion coûte exactement 8 981,91
11. Votre billet d'avion coûte exactement 8 981,91 €. C'était un peu plus dur. Le prix du billet d'avion est de 8 981,91 €. Attention à ne pas mélanger 81 et 91. 81 égale 4 fois 20 plus 1 et 91 égale 4 fois 20 plus 11. Avec la promotion, le prix du casque passe à 165,66 €. Avec la promotion, le prix du casque passe à 165,66 €. Voilà la réponse. 165,66 €. La difficulté ici, c'est la répétition du son S. 165,66 €. On appelle ça une allitération, c'est-à-dire une répétition des consonnes dans une suite de mots rapprochés. 165,66 €. Il doit 4 221,71 € à la banque. Il doit 4 221,71 € à la banque. Je répète, le montant est de 4 221,71 €. 386,90 € pour une trottinette électrique, c'est raisonnable. 386,90 € pour une trottinette électrique, c'est raisonnable. Le prix de la trottinette est de 386,90 €. C'est un bon prix pour une trottinette. Ce tapis coûte 40,75 €. Ce tapis coûte 40,75 €. Je répète le prix. 40,75 €. Comme ça. J'espère que cette première partie s'est bien passée. Avant de passer aux dates, n'oublie pas de mettre un j'aime. Et si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle le français clair avec Guillaume et qui te permet de vraiment progresser et de maîtriser la langue française de manière complète. Si tu es perdu et que tu ne sais pas par où commencer, le français clair avec Guillaume, c'est la solution pour tout organiser dans ta tête. Il y a des vidéos inédites, des leçons en PDF que tu peux imprimer et beaucoup d'exercices pour pratiquer tout ce que tu auras appris. Si tu veux plus d'informations sur ma méthode, va sur mon site professeurfrançais.com. Maintenant, on va voir les dates. C'est souvent difficile parce qu'il faut reconnaître le jour, le mois et l'année. À partir des années 2000, ça va. Mais avant, c'est un peu plus compliqué. Tu es prêt? C'est parti! Stéphane est né le 16 mars 1997. Stéphane est né le 16 mars 1997. Voilà la date de naissance de Stéphane, le 16 mars 1997. Ils se sont mariés le 1er janvier 1976. Ils se sont mariés le 1er janvier 1976.
Leur mariage s'est déroulé le 1er janvier 1976. Napoléon est mort le 5 mai 1821. Napoléon est mort le 5 mai 1821. Je répète, Napoléon est mort le 5 mai 1821. Le stéthoscope a été inventé en 1816. Le stéthoscope a été inventé en 1816. En 1816, c'est le médecin français René Laennec qui a conçu ce fameux instrument pour ausculter les patients de manière plus précise. L'homme a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. L'homme a marché sur la Lune le 20 juillet 1969. C'est vrai, le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong a posé le pied gauche sur la Lune. Louis XIV est né le 5 septembre 1638. Louis XIV est né le 5 septembre 1638. Voilà la date de naissance de Louis XIV. Le 5 septembre 1638. Le musée du Louvre a été inauguré le 10 août 1793. Le musée du Louvre a été inauguré le 10 août 1793. Le plus beau musée du monde a été inauguré le 10 août 1793. Le Petit Prince a été publié en France en 1946. Le Petit Prince a été publié en France en 1946. La bonne année est 1946. En fait, l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry était en exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre est donc sorti là-bas en premier en 1943, mais il sera publié en France après la guerre, en 1946. La Tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889. La Tour Eiffel a été construite entre 1887 et 1889. La tour la plus célèbre du monde a été construite entre 1887 et 1889. Le Titanic a coulé le 15 avril 1912. Le Titanic a coulé le 15 avril 1912. Ce tragique accident s'est produit le 15 avril 1912. Et j'ai une petite question bonus à te poser. Si tu connais la date de la prise de la Bastille, qui marque le début de la Révolution française, écris-la dans les commentaires et tu gagnes un point supplémentaire. C'est important de connaître les dates en lien avec la culture. D'ailleurs, si tu veux soutenir mon travail et découvrir plus d'aspects culturels sur la France, tu peux devenir membre super élève sur YouTube. Il y a déjà beaucoup de vidéos où je parle de Napoléon, de Louis XIV, de la Tour Eiffel, du Champagne, des régions françaises et de beaucoup d'autres choses encore. Le lien et les informations sont dans la description.
Enfin, on arrive aux nombres, ceux qui sont longs ou très longs et qui te causent beaucoup de problèmes. Tu peux y arriver. 121, 121. 779, 779. 5689, 5689. 9637, 9637. 28741, 28741. 71781, 71781. On va faire une petite pause pour que je t'explique quelque chose. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais parfois, on a le petit mot « et » qui apparaît. Eh bien, ce mot est nécessaire seulement quand on a les nombres suivants qui apparaissent. 21, 31, 41, 51, 61, 71. C'est tout. Donc, attention à ne pas prononcer ce mot pour les autres nombres. Allez, courage, encore 5 grands nombres. 497 128. 497 128. 654 301. 654 301. 209 5004. 209 5004. 1 milliard. 1 milliard. Oui, 1 milliard. En français, on adore compliquer les choses. Donc, on a l'ordre suivant. 1000 ou 1 millier, 1 million, 1 milliard, 1 billion, 1 billiard, 1 trillion, 1 trilliard, etc. Et c'est bon, le test est fini. J'espère que ça s'est bien passé. Donne-moi ton score dans les commentaires. Dans tous les cas, tu as pratiqué ton français, tu t'es entraîné, donc tu as progressé. Et ça, c'est super. Pour aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles. Tous les liens sont dans la description. Sinon, tu peux aller sur mon site professeurfrançais.com. À bientôt!